On doit rentrer. Autre chose ou... Et donc vous êtes candidate pour cet été. Donc c'est Nathalie Fontaine qui fait travailler les violonistes et qui fait travailler les instrumentistes. Je fais travailler les chanteurs et puis à la fin on fait un grand concert avec tout le monde. Oui, je suis là. Ça va? Oui, oui. Bon, ben, je t'amène quelques locataires. Il y en a combien? J'en ai 2 et Stéphanie en a 3 chez toi. Là, c'est les musiciens qui arrivent. Et puis, ils débarquent. Ils ne savent pas trop où ils atterrissent, donc ils regardent, ils sont un peu surpris. Alors, c'est Sylvie, je suis la maîtresse de maison. Oui. Do you understand? Non. Bonjour. Tania, enchantée. Enchantée. Si vous voulez prendre vos bagages, vos instruments. Oh, ils viennent d'un peu partout, même de pays étrangers. Ils aiment bien aussi, on s'occupe d'eux. Hein. Moi, je suis un peu comme une maman, hein. La maîtresse de maison, mais un peu comme une maman parce qu'ils sont relativement jeunes. Vous, c'est comment votre prénom? Yoko. Yoko. Et vous prenez quoi? Du thé, café? Café au lait. Café au lait. Tania? Qui prend du thé? Du thé. Et ici, ben, c'est particulier le matin quand par exemple, moi je viens pour préparer le petit déjeuner. Vous entendez des personnes préparer leur voix ou alors de jouer d'un instrument. C'est assez feutré et à la fois, ouais, c'est assez magique, c'est assez léger aussi. Moi j'aime la musique, je suis plutôt rock'n'roll, mais moi... Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci, si vous manque quelque chose. Hein, vous me le dites. Ok, merci. On est dans le Périgord noir, on est à 20 km de Sarlat, on n'est pas loin des grottes de Lascaux, dans un lieu assez chargé en histoire puisqu'on a une abbaye du XIIe et c'est le pays où il fait bon vivre. On a rendez-vous avec Michel. On n'est pas en retard, ça va? Et voilà. Bah, ils sont passés par là. Et il en manque un. Il y a un truc qui manque Alice. Mais oui, voilà, moi je leur ai dit, les garçons ils nous attendent, je suis sûre. Bah ouais, vous avez attendu. Elle m'a pris le recrutement par la forêt. On est passé par... Ah, mais oui, bah oui, c'est cool. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Michel. Je voudrais quand même qu'on gravisse tous ensemble les marches. Hein, le pèlerinage commence. Et donc on va, pour aller voir les lieux, vous allez faire le concert tout de suite. Bon, vous voyez l'acoustique un peu réverbérante, avec cette nef qui monte là. Ça sonne très bien. Et quand c'est plein, c'est même un tout petit peu sec, mais il faut le savoir. C'était quoi? C'est une abbaye, c'est une grande abbaye. Sachez aussi que les portables, il n'y a presque pas de réseau dans le village. Ici, par contre, c'est un endroit où on a du réseau. Oui. C'est pas un stage, c'est une académie, une académie de musique ancienne. Donc cette salle sera réservée plutôt donc aux ensembles et puis à la classe de basse continue. L'orgue est très bien ici parce qu'il n'y aura pas de grande fluctuation de température. Alors l'intérêt aussi pour vous, je crois, pour le chanteur, ce sera d'avoir une double approche de tout ce répertoire. L'approche d'Yvon, qui est chef de chant, claveciniste, continuiste, émérite et qui a tellement l'habitude de faire travailler des chanteurs. Parallèlement à tout ça, il y aura un travail avec Nathalie.
avec sa bande de violon. Et de mon côté, moi, je prendrai le chant, la prononciation, les problèmes éventuellement techniques pour arriver à faire telle ou telle voyelle ou telle ou telle sonorité. Bon, alors on va peut-être commencer le tour de table. Bien, on commence par toi. François Lemaître, moi je suis ténor. Je suis violiste à l'école de musique de Villeurbanne. Je suis venue pour l'équipe, je suis venue parce qu'on m'a dit qu'on mangeait bien, que c'était un cadre exceptionnel. Je m'appelle Hélène Lallemand, je suis violoniste. Je ne suis pas venue pour la gastronomie parce que l'année dernière j'ai pris 5 kilos. Je suis ténor, je viens pour Didon aîné que je n'ai jamais chanté et pour l'anglais que, à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Moi, je m'appelle Emily Elias et je suis l'anglaise, même si j'allais essayer de le cacher, mais voilà, c'est parti. Le secret, c'est bien parti. Je fais du violoncelle baroque. Je voulais aussi travailler avec des professionnels et puis rencontrer plein d'autres instrumentistes. Et des chanteurs, bien sûr, et plein de chanteurs. Moi, c'est Candida Bargetto, je suis italienne, mais j'habite à Paris depuis 2 ans et demi. Je vais chanter La Sorcière. Je m'appelle Yannis Desroques, contre-ténor, donc j'aurai la responsabilité de l'enchanteresse. Wayward sisters, you that frighten the lonely traveler by night, who like thieves or ravens crying, beat the windows of the dying. Appear at my call, and share in the fame of the mischief. Attends, on va refaire ça encore. Alors, bon, c'était beaucoup mieux tout ça. Hein. Ravens, c'est les corbeaux, hein, c'est ça Ravens crying, c'est ça. Hein. Donc, il faut que tu imites aussi ces bêtes, tu vois. Who like these small ravens crying, be the windows of the dying. Et consonne, consonne. Et essaie de concentrer un peu plus le son. Comme ça, là, il part un peu trop en arrière. Hein. Voilà, il est un peu trop sur les côtés. Hein. Beat the windows of the dying. Premier jour, c'est toujours un peu une inconnue parce que c'est la rencontre de toutes ces personnes qui ne se connaissent pas forcément. Il y a des niveaux un petit peu disparates aussi bien au niveau des chanteurs que des instrumentistes. Donc il faut vaincre aussi une espèce de crainte qui s'installe au départ, la peur de chanter devant les autres, de chanter devant les profs, tout ça. J'ai déjà de très bons éléments, enfin pour les rôles principaux. Là, j'ai une très bonne Didon qui est très souple, très ouverte. Dîner aussi qui est peut-être un petit peu plus débutant, mais qui je sens à la fin de la semaine va sourire, va exploser, va faire un personnage formidable. Et puis ce matin, on a travaillé avec la sorcière aussi, qui est un noir qui chante en voix de fausset, donc ça va faire un côté un peu exotique, donner un côté un peu exotique à ce rôle. En fait, on va faire une version de concert de ce Didon, mais il faut que ça soit pour le public et même pour eux, il faut que ça soit senti vraiment comme une œuvre dramatique et théâtrale, même s'il y a encore des défauts, mais il faut qu'ils entrent très vite dans la peau des personnages. Il y a 25 ans que je travaille sur la ferme avec mes parents. L'été, c'est le tourisme plus les vaches, parce que là, on est en période sécheresse et il faut leur donner tous les jours. Il y a 17 hectares de noyers. Ça fait des bonnes journées, oui. Mais ça fait 7 ans qu'on fait ça, maintenant qu'on accueille les stagiaires. Il y a un petit décalage, quoi. On sent que le monde de la musique et des artistes, c'est quand même un monde à part où ils ne sont pas très ouverts, je trouve, quoi, sur la vie extérieure. Les stagiaires, il y a des années où on nous posait beaucoup de questions sur ce qu'on faisait, sur comment c'était fait. Et là, cette année, c'est pas forcément une équipe qui s'interroge sur ce qu'ils mangent. D'ailleurs, il y en a qui ne connaissent même pas le Périgord et la réputation par rapport au canard, des choses comme ça, quoi. Là, je prépare le dessert pour ce soir. Donc, c'est une tarte aux prunes
J'essaie de faire les desserts le matin et puis de faire tout le reste de l'après-midi, parce que ça prend du temps. Il y a quand même 28 à 30 stagiaires, donc ça prend du temps, quoi. Moi, je suis très content de la cuisine, j'allais dire de la musique. Tu rentres plus dans mes jeans? Je suis très contente de vous accueillir donc, au nom du Festival du Périgord Noir. Je sais que vous allez passer une semaine ici et que ça va être assez merveilleux. Donc travail artistique superbe, et puis ça va surtout être un travail, je pense, pour vous aussi humainement parlant, une expérience assez fantastique, parce que tous les gens qui sont passés à cette académie, musique ancienne, eh bien, ils en ont gardé des traces incroyables. Vous allez aussi pleinement profiter des gîtes. Vous avez vu, on vous accueille de façon admirable. Les gens qui sont en cuisine, ils font un travail fabuleux. Ces gens nous accueillent dans un village qui s'appelle Saint-Amand-de-Coly. Vous verrez les salles de répétition, c'est la salle de l'école, c'est le vieil hôpital, c'est plein de choses comme ça. Et là aussi, il faudra essayer de ne pas laisser le matériel, de ne pas laisser les portes ouvertes, de ne pas paumer les clés, ça s'est déjà passé. Il va plus en rester. Allez, comme ça. Ça fait très naturel. Tu as failli faire le... Ah, c'est pas vrai. Ah, voilà votre marin. Ah, souvent le matin, c'est très dur pour des chanteurs. Là, ça va, on a des tout petits bouts, donc il y a plein de temps pour se reposer. On n'est pas obligé de chanter à fond la première fois qu'on chante dans la journée, tout ça, c'est... Il faut s'adapter, hein. C'est comme ça, hein. Faut être manutentionnaire aussi. Comme ça. Très bien. Alors c'est pareil, là, ça aurait été bien qu'on ait un luth. Bon. Alors là, j'ai des notes qui se coincent, c'est merveilleux. All that's good. By all that's good, no more. All that's good, you have forsworn. To your promised temple fly, and let forsaken died or die. In spite of Jove's commands, I'll stay, offend the gods and love all day. No faithless man thy course pursue, I'm now resolved. Là, c'est un peu trop gentil. Il faut vraiment te donner beaucoup et lâcher. Voilà, c'est la colère totale. Hein. Donc, no faithless, c'est très serré. Hein. Faithless man, the cast pursue, I'm not regard whether you. No repentance shall reclaim, the angel died to slide the flame, for this is enough, whatever. Voilà. Donc là, en fait, hein, pense que tu vas te servir aussi de respiration très courte, machin, enfin, tu vois, pour animer et être dans le flot de paroles comme ça. Voilà. Hein. Donc là, il faut très bien le connaître hein, pour pouvoir TGV, quoi. Et le rôle de Didon, bah, pour moi, c'est l'engagement personnel plus. Hein, c'est vraiment de jouer une reine comme ça, contrée, Marie, qui sait très bien qu'en fait, depuis le début, que son amour, enfin,
sa liaison avec Aîné ne pourra pas marcher, puisque de toute façon les dieux l'ont dit, etc. Puisque voilà, c'est une demi-déesse. Voilà, donc tout son drame, c'est ça, quoi, en fait. Un amour impossible, comme beaucoup d'histoires, en fait, d'opéra. J'adore cette porte. Viens, mon aîné. En Gotland is the form When royal fair shall I be blessed with cares of love and state distressed? Fate forbids what you pursue. Aeneas has no fate but you. Ouais, je t'ai dit, tu peux couper hein, aussi. Hein. Toi, c'est écrit comme ça. C'est en fait. Voilà, tout à fait. Hein. C'est du parler. Hein. Aeneas has no fate but you. Hein. Eux, ils avaient horreur de noter tous les silences. Hein. Vous savez, comme maintenant, dans une notation plus moderne, où on note un quart de soupir pointé, machin et tout. Eux, à l'époque, ils n'en avaient rien à foutre. En plus, pour la gravure, il faut savoir que c'est très difficile. Hein. À mettre alors, une noire, un soupir, un demi-soupir, un quart de soupir, machin, c'était l'enfer, vous imaginez. Donc c'est pour ça qu'au début, on s'est dit, mais comment ça se fait il y a, très souvent, une finale, c'est une ronde. Tu vois, alors qu'on sent qu'au point de vue texte, ça pourrait être une noire, et puis rien dans le reste de la mesure. C'est parce que c'était simplement des facilités d'imprimerie. C'est que faire une ronde, c'était plus facile de foutre pouf un machin pour la ronde que de mettre une noire, soupir, demi-pause. Les pauvres imprimeurs, ils s'arrachaient les cheveux, hein, tellement c'est dur. Voilà. How the light is the foamy bear. When royal fair shall I be blessed with cares of love and state distress? Fate forbids what you pursue. Tania, forbids. Il y a tous. Il ne faut jamais oublier hein, les consonnes finales en anglais. Ouais. Encore, le title. Let Dido smile and I'll defy the feeble stroke of destiny. Fais attention à tes the aussi. Hein. Ouais, j'ai fait des. Ça fait the, ça c'est typique franchouillard. The feeble stroke of destiny. Alors, tous les Anglais morts de rire. Il y a quelques défauts qu'il faut corriger avant qu'ils se mettent sur scène, surtout avec les consonnes qui sont complètement différentes dans la langue chantée anglaise que langue parlée, et bien sûr c'est bien différent de la langue française. Come away, fellow sailors, come away, your anchors, 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 Anchors. anchors, Anchors. anchors, Anchors be weighing. Anchors be weighing. Yeah. Time and tide will admit. Right. Well, time and tide will admit no delaying. Time and tide will admit no delaying. Ça, c'est pour l'accent vulgaire, on est bien Oui, d'accord. Hein? oui, oui. Time and tide. Yeah. Tide. Time and tide will admit. Ouais, voilà. No delaying. No delaying. 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 Yeah. Take a boozy short leave. Boozy. Boo. Take a boozy short leave of your nymphs. Yeah. Nymphs. Of your nymphs. Yeah. Vows of returning. Of returning. But never. But never. 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 But never. Un peu nasal. But never intending to visit them more. But never intending to visit. To visit. No, never intending to visit them more. Trop de i. Visit. Pas de i du tout. Visit. Take boozy. Boozy. Take a boozy short C'est nymphs. Wait. Nymphs. Take a nymphs on the shore. Yeah. And silence their mourning with vows of returning. But never intending to visit them more. But never. Encore une fois, tu peux laisser le thé un peu. But never. C'est déjà vachement bien. Oui, je te promets. Je ne te tire pas les vers du nez. Allez, on le chante maintenant. Come away, fellow sailors, come away. Your anchors be weighing. Time and tide will let me no delay.
Take a bluesy shorty of your infant choix, and silent and morning without pretend, but never intending to be them more. No, never intending to be them more. No, never intending to be them more. Come away, tell us, come away. You anchors be waiting, time and tide to let me no delay. Take a bluesy shorty of your nymphs on the shore, and silence the morning with vows of returning, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. Oui, pourquoi pas. Il faut réapprendre tout ce qu'on a dit. On vous apprend tout l'anglais chanté, hein, parce qu'il y a l'anglais parlé, il y a l'anglais chanté. Et puis après, il y a l'anglais argot, vulgaire, de caractère, enfin, d'un rôle de caractère, quoi, qui est un lac, qui est un marin, aviné, qui est macho, ou l'anglais de doc. Vous l'avez peut-être pas vu, mais je suis pas marin. Je suis soprane, je suis bulgare d'origine. Je suis née là-bas, mais je vis à Paris depuis 2000 et voilà, maintenant c'est ma deuxième patrie, la France. Je suis Didon. Je suis, disons, le rôle titre. En fait, Didon chante pas beaucoup, mais tout ce qu'elle chante, c'est très très connu. Le personnage est très intéressant en fait, parce qu'il faut jouer à la fois plusieurs choses. Parce que Didon, c'est une reine à la fois et une femme à la fois. Donc il faut jouer la reine et en même temps la femme qui est amoureuse, qui doit quand même assumer ses responsabilités de reine. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est vraiment un personnage très très coloré, très riche. Ce qui me choque beaucoup est que parfois les musiciens français sont pas très expressifs. Nous, on est très... quand on fait de la musique, par exemple, on est très dedans, on est très expressif, on est très... même un peu trop peut-être. Parce qu'il y a une fille dans l'orchestre qui joue le violoncelle baroque, Alice. J'adore la regarder jouer parce qu'elle joue vraiment, elle est tellement... J'ai 21 ans. Et je joue du violoncelle moderne depuis que j'ai 6 ans à peu près. Et puis je fais du baroque depuis 5 ans. Et ce qui les différencie surtout, c'est qu'un instrument moderne se joue avec des cordes en acier et l'instrument baroque se joue avec des cordes en boyau. Ça a un timbre un peu plus... peut-être un tout petit peu moins rond, mais avec un grain de son... moi, je trouve plus intéressant. Faisons un coup la ligne de basse. On y va pour ça? 1, 2. La basse continue, c'est quoi? C'est pas difficile. Quand on regarde par exemple la partition donc, de Didon Aîné, donc il y a les violons qui jouent quand l'orchestre joue.
qui intervient quand il y a des petits airs. Et la basse continue joue de l'ouverture à la scène finale. La basse continue, c'est ce qui accompagne dans les récits, c'est ce qui est là pour dynamiser tout, c'est ce qui est là pour... Alors là, je vais défendre la basse continue parce que, bon, en gros, j'ai une médaille d'or, un prix de supérieur, on va dire, en violoncelle moderne et en violoncelle baroque. Les autres, solfège, tout ça, je trouve pas que ce soit très important. C'est vraiment comme le bac. Je veux dire, une fois qu'on a le bac, on est content, mais il y a quelque chose à faire après. On doit faire quelque chose après. Et en instrument, c'est pareil. Généralement, on travaille entre 5 et 7 heures. Je crois qu'un musicien a vraiment jamais de vacances. Enfin, on doit tout le temps travailler. Dès qu'on arrête, on risque de perdre du niveau. Moi, si j'arrête longtemps, je reprends, j'ai perdu beaucoup. C'est ravissant, c'est charmant de travailler ici, c'est super, il fait beau, tout ça. Mais on n'est pas non plus là pour... on n'a pas le temps de toute manière de faire du tourisme, donc... La croisette. C'est pas un gros, tu vois. Oui, on a décidé que ça manquait de notes à la basse. Donc on en rajoute. Donc... Bon voilà, alors avec lui de toute façon il n'y a que le concert le soir, donc c'est facile à gérer. L'après-concert, là, la grotte de Montignac, qu'est-ce qui a été prévu? La tourneuse de page, c'est qui elle là? Avec des lunettes rouges, une grande écharpe orange. Ah, donc elle sera là, elle tournera les pages quand elle alors? Le 9, le 10. Alors le 9. C'est là que c'est bien parce que j'ai su là que Benjamin et David ils peuvent nous aider quand même pour les arrivées et les départs. Ça c'est super. Les capuçons avec Béatrice Mutlet, là, qui s'en occupe? Eddie Raka, c'est un bénévole. Donc ça on n'a pas à gérer. Alors David Guerrier par contre qui arrive à Brive, là vous pourriez le faire. Un des deux. Ouais. Enfin, normalement c'était moi, mais... Mais moi je suis nulle part pour le moment. Si je vais pas à Bordeaux, je fais rien. Mais on peut continuer comme ça. On vous réserve. On vous réserve. C'est mon reste à faire. Préparer les éclairages pour demain, peut-être? Il faut qu'on aille récupérer donc, la billetterie qui est dans le camion. Répétition, c'est quoi? À 18h. 18h. Les frères Capuçon. Et il faut que ça finisse à quelle heure tout ça? Toi, tu pars à 17h de toute façon. Ouais. J'ai déjà fait un plein au moins. À pied, vous voulez dire? À pied, c'est bon, je me fais démoler. Là, je suis là pour répondre à toutes leurs attentes, leurs petites questions, leurs petits soucis. Et donc, ça veut dire des piles, des cotons, des partitions, beaucoup de partitions. Des brosses à dents, des pulls, et puis des places de concert pour le festival. On joue dans 5 minutes.
tous sur une espèce de petit nuage parce que les soucis ne nous ont pas encore rattrapés. Donc on est dans l'enthousiasme des premiers concerts, la joie de se retrouver parce que le festival, c'est aussi à la fois des amis qu'on retrouve, comme toute l'équipe des Capuçons, de Gérard Cosset. Depuis, au fond, les premiers pas du festival, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de ne pas faire naître, parallèlement au festival, une jeune génération de musiciens Capuçons. Ils ont commencé dans l'académie. Jarouski a commencé dans notre académie. Donc cette naissance, au fond, des talents, elle doit émerger parallèlement à un festival où se produisent des gens plus consacrés. Je crois que dans ce pays très boisé où on va pousser beaucoup d'arbres depuis notre enfance, c'est bien de voir pousser des musiciens aussi. Bonjour. Dis donc. Tu es en retard alors. Bonjour. Alors tu dois nous raconter plein de choses. C'était bien le concert hier? Oui. Bien. C'est rentré plus tard. Alors c'est bien? Gauthier, c'est génial. Capuçon. Mais ouais, je suis désolé, mais il y avait un son. Ah, tu parles juste de Gauthier, c'est ça? Ouais. Ah, je pensais que tu... Il y a l'autre. L'autre aussi. Pour la révision, on a fait un concours de voix grave. Ah oui, c'est vrai. On a quand même réussi à descendre au contre-sol. Ah bon? Grave, chacun dans sa tessiture. Lui en baryton, et moi... c'est ça. Et à la fin, on parlait. On n'avait plus de voix. J'ai entendu aujourd'hui tous les réveils. Je me suis dit, ah, ça c'est le réveil de Sabrine, ça c'est le réveil de Thomas. Je me suis dit, ah, et ça c'est le réveil de qui? Je me suis dit, ah, je sais pas. On ne va pas avoir exactement les mêmes rythmes. Les peurs qui claquent, les gens qui parlent, qui rigolent. Vous attendez 8 heures pour vous lever. Mais non, c'est juste qu'il faut penser que nous on dort là parce que comme on est dans la mezzanine, c'est comme si on était avec vous en bas. Donc on entend tout, les trucs qui bougent par terre, les trucs qui tombent. C'est inévitable, mais si vous pouvez juste faire attention et le faire. Moi j'ai parlé, je m'excuse Mais publiquement. non, mais arrête. Ça va, on est accordé. C'est la première fois qu'on se trouve tous ensemble dans un lieu qui est peut-être pas idéal parce qu'il est très petit, mais on va essayer quand même de s'entendre et sans que ce soit trop sonore. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir plutôt tous les chœurs, tout ce qui concerne les chœurs et l'orchestre. Alors, par exemple, on va commencer tout de suite par le premier acte, l'entrée de Belinda, qui incite la reine, Didon, à quitter les tourments, parce qu'elle s'est rendue compte que la reine était très absorbée, très sombre. Ne jouez pas pour le moment. Ok. Donc, Claire, tu nous fais le The Greatest Blessing. The greatest blessing, fate kind king, and all things to Savior, a glory find. When Mars tonight, how happy the fate, the triumph at once of the foes to their fate, the triumph at once of the foes to their fate. Ok. Vous êtes sage. Ce matin, on a réussi à enchaîner le premier acte de Didon est né, ce qui est une bonne chose, parce que Didon est né, comme ça dure pas très longtemps, c'est que 50 minutes de musique très intensive, et ça change presque toutes les minutes. Ça fait qu'il faut qu'on ait l'habitude de chanter, qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de trou.
Et c'est en fait c'est ça le plus important. Comme ça touche, on est quand même 22 à le faire. Moi je suis polonaise. Il y a une slovaque, il y a une bulgare, il y a une italienne, il y a 2 japonaises, il y a un tyrolien, donc en italien aussi. Et puis les autres, il me semble que c'est les Français. Je vais à la piscine. On se parle plutôt français, tous quand même. Même ceux qui ne comprennent pas très bien, ils essayent quand même de parler français. Pour travailler, c'est un calme que j'ai jamais eu. Et puis la nature, c'est magnifique. L'air, c'est tellement pas pareil. Et puis, j'avoue que je connais rien parce qu'on est venu en train, on est venu nous chercher. Maintenant, on est ici. J'ai vu rien d'autre que Saint-Amand, mais c'est magnifique. On mange un peu trop, mais c'est un peu lourd, mais ça va, c'est qu'une semaine. La ligne blanche, ça va pas très bien. C'est quoi le programme maintenant, Michel? Alors là, on fait travailler 2 sopranes, un grand duo là qu'elles vont faire pour le concert. Et puis après, à 3h30, je fais travailler la sorcière. Voilà. Deprive fame of life and Growing ere the set of sun, tell us, tell us, how shall this be done? The Trojan prince is born, thy fate is Italian crown. The queen and Ouais, mais c'est trop libre. C'est bien, mais ouais, tu vois, parce que là, t'as l'orchestre qui fait moi pointer croisement, pop pack, pop pack. Donc c'est très. Théâtre et musique. Exactement. Il faut mettre les 2 ensemble. Ouais. Hein, donc les filles, on fait, on va finir le mi bécard, le de basse très tard, pour que vous puissiez tenir. Et ça, c'est ça qui me peut être marrant de faire un grand crescendo. Oh, shall this be done? Donc fin du chœur. Growing ere the set of sun, tell us, how shall this be done? C'était une grosse journée aujourd'hui. Pas forcément beaucoup d'heures, mais on a travaillé les duos avec la première sorcière. C'est assez intensif, mais c'est très intéressant. Donc moi, je joue le rôle de Belinda, qui est la femme de compagnie de Didon. Moi, je trouve qu'elle est quelqu'un fondamentalement de gentil, mais les garçons là, notamment aînés, trouvent que je suis une petite mêleuse et que je sais très bien ce que je fais et qu'on n'est pas d'accord. Je dirais pas que c'est un grand air, mais oui, c'est moi qui commence l'opéra avec Shake. Shake the cloud from off your brow, fit your wishes does allow, empire growing, pleasures flowing, fortune smiles and so should you. Qui veut dire, en gros, ne sois pas triste, tout va bien, et le destin te sourit, et toi aussi tu devrais sourire. Candida et moi, nous sommes les 2 sorcières qui sont des esprits du mal. Elles veulent du mal à Didon et Il y a tous qui ont du pouvoir finalement, c'est voilà. pas que Didon, c'est juste... Voilà. C'est une jalousie en fait, ouais. Comme c'est la reine. Voilà, on a un petit trio maléfique. Yanis qui est l'enchanteresse, qui est notre reine, entre guillemets, et nous, les 2 petites sorcières. Et donc on développe un jeu de chat très... Voilà. Donc avec Michel, dans l'interprétation, on développe ce côté de chat noir, donc autant dans le traitement de la voix que dans le traitement des caractères et des personnages. But tell me,
Avec l'académie, c'est assez enchanteur d'entendre des notes musicales qui résonnent dans tous les coins du village. Je vis à 15 km d'ici environ, toute l'année. Pour les mordus de musique classique, c'est un petit peu logique de vouloir éviter de faire trop de kilomètres et d'exploiter les ressources du Périgord roman, de ces belles églises. L'acoustique de cette abbaye est particulière, elle est assez réverbérante. Elle ne convient pas pour des petites formations, elle convient plutôt pour des formations vocales, je dirais des formations liturgiques en fait, parce qu'elle était faite pour ça. C'est très impressionnant de voir d'ailleurs quand on arrive la taille de cette abbaye par rapport à la taille du village qui paraît complètement disproportionnée. On peut imaginer que cette partie-ci était bâtie à l'époque sous la protection des murailles qui sont autour. Il y a également à l'intérieur des murs des escaliers qui montent tout à fait au sommet pour permettre de défendre cette abbaye. Je suppose que le village devait venir se réfugier sous la protection des abbés à cette époque-là. Là, c'était une église, parce qu'il y avait tout, il y avait le bon Dieu, tandis que maintenant, il n'y est plus. Les Beaux-Arts ont fait disparaître tout ça. Le grand Christ qu'il y avait, ils l'ont apporté dans l'écurie du presbytère. Tous les cadres, les chemins de courant, c'est pareil, ils ont tout enlevé. Et maintenant, c'est une église sans bon Dieu. Il y avait la messe tous les dimanches et les jours de fête. Et les jeunes, on était combien là? 3 ou 4 jeunes là. Et puis celles des villages qui venaient à la messe. Et alors, on avait une dame, où est le restaurant là, qui avait un piano. Et on mettait 2 sous dans le piano, on tournait la manivelle, on mettait 2 sous dans le piano, et puis ça jouait, et puis on dansait. Et on passait les après-midi comme ça. On faisait les veillées dans le temps. On était jeunes. On accélère un petit peu. Le track généralement sur une production courte comme celle-là où il y a vraiment une intensité importante d'un seul coup, alors que j'ai moins le track lorsque je suis sur par exemple des représentations sur 3 semaines. Là c'est quand même un événement, c'est quelque chose de tout à fait ponctuel. Je trouve que c'est toujours plus difficile comme ça, lorsque c'est une fois et il faut être bon du premier coup, voilà quoi.
Je suis originaire de Martinique, de la ville de Saint-Pierre, au nord de la Martinique. Voilà, je suis né là-bas et vécu ma petite enfance là-bas. Et je suis arrivé en France assez tôt. Je suis arrivé en France vers à 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'aurais jamais pensé faire des études de musique, puisqu'à l'école, au collège, par exemple, j'étais pas très bon élève en musique, pour tout dire. Donc si mon prof de musique de l'époque savait que je suis maintenant chanteur lyrique, je crois qu'il tomberait de sa chaise. J'ai découvert que j'avais cette voix de contre-ténor j'avais 21 ou 22 ans. Donc c'était quand même assez tardivement, quoi. Là, j'ai démarré tout d'un bloc. Donc à la fois l'étude de la musique par le solfège, la culture musicale et le travail de technique vocale. Donc la voix de contre-ténor, il faut savoir que tous les hommes l'ont. Après, tout est une question de potentiel vocal. De départ et après de travail. C'est la voix de l'homme la plus aiguë, elle est plus aiguë que celle de ténor en fait. Le personnage de l'Enchanteresse, c'est un personnage, c'est le personnage par qui l'intrigue arrive, par qui le scandale arrive. C'est un rôle de tessiture de mezzo-soprane. Tout dépend du caractère que veut apporter le chef. S'il veut un personnage particulièrement acide, il aura tendance à le confier à un contre-ténor. S'il veut une espèce de hiératisme comme ça, et pourquoi pas une voix puissante et mature, il aurait tendance à le confier à un mezzo-femme. Donc c'est un personnage qui est absolument passionnant à chanter pour un jeune chanteur, parce que c'est vraiment un personnage de caractère. Ce qui m'inquiète dans ce personnage, c'est de ne pas être dans l'état juste au moment du concert. Comment trouver l'état juste au moment du concert? Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien. Comme toujours, quand on fait un premier filage, une première fois, il y a toujours des petits plantages, des choses comme ça, c'est normal. Bon, allez, courage, hein, ça va aller. Oui, ça va aller. Il faut le roder plusieurs fois comme ça. Je sais, mais par cœur. Demain, il faut vous reposer un peu. Et dimanche, on fera un raccord l'après-midi et puis le concert le soir. L'explosion. Le sud-ouest dimanche, dédié à la vie. C'est un vrai Oui. C'est important, bon, les concerts, parce que quand même, faut être un peu joli hein, sur la scène. C'est parti. Bah, je m'habillais en bas en fait. Mais finalement j'ai décidé de rester habillé comme ça pour ce soir. Ah oui. Parce que ça sent tellement que ça va aller. C'est pas vraiment le trac, mais c'est une petite... comment on appelle ça? Une petite nervosité, quoi, mais qui est de bon ton, quoi. qui insuffle de bonnes ondes, j'espère. Si quelqu'un veut chanter à ma place... Donc en deuxième partie, il ne faudra pas oublier de mettre une chaise juste devant les violonistes. Ils sont quand même sous pression, ça c'est sûr. Mais ils ne le montrent pas, ou ils essaient de le cacher. Et puis je suis sûr que ça va bien se passer. Comme on a quand même bien travaillé, logiquement tout ce qu'on a fait pendant la semaine, ça devrait maintenant se cristalliser et puis jaillir. Moi j'ai très peur. Voilà, fromage. Cheese. Cheers. Écoutez 2 secondes. Entre 5, encore 5 à 6 minutes. D'accord? Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Académie de musique ancienne du Festival du Périgord noir est heureuse de vous présenter ce soir tout un programme consacré à Henry Purcell, grand musicien anglais du XVIIe siècle.
Life, like a pretty short rebellion in thunderstruck, and 5 of them morning it was a weekend, but never intending to be them all. Never intending to be them all. No, never,